Merci. Merci Marvel. On a souffert. On a souffert. On a souffert. On a souffert. Et merci. Juste une lettre. G. Salutations la populace. J'ai vu Fantastic Four, First Step et les amis. J'ai pris du plaisir. Même si je vais pas vous mentir. Il y a des petites choses qui m'ont un petit peu embêté. Mais sur la globalité du film, je ressors conquis de cette équipe, de cette nouvelle équipe des 4 Fantastiques. Avec, je le rappelle, Vanessa Kirby en Sue Storm, Pedro Pascal en Rex Richards, Ebon Moss Backrack en La Chose, et Monsieur Johnny Storm, qui est joué par Joseph Quinn. Ces 4 Fantastiques qui ont été annoncés, ça fait un petit moment lors de la Comic Con 2019, je crois. Il y avait un ancien logo. À l'époque, ça devait être Monsieur, comment il s'appelle encore, John Watts, réalisateur de Spider-Man No Way Home, qui devait réaliser ce film. Et au final, il a été remis à Monsieur Matt Shakman, du coup, qui a réalisé le film dans son intégralité. Et force est de constater que Monsieur Matt Shakman, vous êtes grandiose. Vous êtes grandiose en termes d'effets spéciaux. Oui. Donc, par rapport aux effets spéciaux qui ont été proposés, pour le coup Marvel, oui. Pour le coup Marvel, en termes d'effets spéciaux, ça fait un moment qu'on a eu du caca, où c'était dégueulasse. Je me rappelle encore de Ant-Man la Guêpe Quantumania. Je me rappelle encore même de The Marvels. Et là, franchement, c'est clean. Bon, à des moments, tu sens que, voilà, c'est full CGI, mais, voilà. Mais franchement, dans la globalité, c'est clinique. Les personnages, l'émotion qu'il y a entre chaque personnage et l'alchimie de ces personnages entre eux, que je vois La Chose et Johnny quand ils parlent. Évidemment, ça me ramène aussi au premier film, les films de la Fox de 2000, je sais plus, 2005 ou 2007, 2005, entre 2000 et 2007. Les 2 premiers films avec les 4 Fantastiques et les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, d'ailleurs que j'ai revu hier. Et ça, ce film que j'ai d'ailleurs très bien apprécié, les 4 Fantastiques, le Surfeur d'Argent. Et je trouve que là, c'est encore plus mis en avant. Dans celui-ci, c'était bien mis en avant le côté famille, etc. C'était super. J'avoue, j'ai vraiment kiffé. En plus, en le revoyant, c'était incroyable. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu plus naturel. Et on sent vraiment l'alchimie des acteurs, vraiment qu'ils ont bossé ensemble. C'est fou. Ça se sent. Il y a une scène, parce que voilà, il y a le bébé qui arrive. Ça, on le sait, il y a une scène avec le bébé. C'est masterclass. Cette scène, à première vue, elle est complètement débile, mais elle est géniale. Tu vois vraiment l'alchimie des personnages, tu vois vraiment comment ils essaient de s'en sortir à 3. Tu vois Sue Storm qui les regarde. En fait, on sent que c'est une famille. On dirait même pas que La Chose, c'est le meilleur ami de Reed. On dirait vraiment que c'est son cousin ou c'est son frère. Vraiment, c'est la famille des 4 Fantastiques. Et tout au long de ce film, il y a ce truc de famille, d'émotion, de joie, de tristesse. Et on le voit tout au long du film, même par rapport à la Terre, parce qu'il y a une grande menace qu'on sait que c'est Galactus. Et on va en parler. Et voilà, cette Terre qui est en fait une famille, et même à un moment, voilà, quelque chose que Sue Storm me dit, et ça amène ce côté famille. Donc vraiment, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et pour moi, j'ai passé un excellent moment. C'était génial. Ce film, les amis, il lance vraiment, il lance cette dernière phase du multivers, cette dernière phase d'Avengers, Doomsday, Avengers Secret Wars. Et justement, ça amène un truc de fou pour ceux qui connaissent les comics, les amis de Secret Wars. Le bébé, Monsieur Franklin, parce que c'est Franklin Richards. C'est du très très lourd. Et puis, les scènes post-crédit. Bon, il y en a 2, évidemment, il y a la scène un peu plus comique. Il y a une scène qui envoie directement Avengers Doomsday.
Évidemment, c'est incroyable. Mais bon, on va en parler. Là, je pense que je peux pas ne pas spoiler parce que ce film, il y a tellement de choses à dire en termes de spoil et j'ai besoin de spoiler pour pouvoir parler de ces choses-là, de ces choses qui m'ont fait kiffer. Et les amis, on est parti pour du spoiler. J'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, mais de toute façon, là, je n'ai pas spoilé. Mais là, les amis, ça y est, c'est le moment. On va spoiler. Ah bah là, ça y est. Ouais, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre de tout, c'est bon, ça spoil. Ça spoil les amis. Évidemment, si vous ne voulez pas être spoilé, quittez la vidéo, allez voir le film et revenez à ce timecode précis, 5 minutes et quelques, pour regarder la critique avec les spoils. Les amis, ce film qui est... il est là, hop. Ce film qui est Les 4 Fantastiques Premiers Pas, c'est une masterclass. Je l'ai déjà dit au début, mais c'est une masterclass parce que on a un retour de la grande famille de Marvel, la première famille de Marvel, qui est un retour parfait pour moi. En tout cas, un retour parfait en termes de lore, en termes d'histoire et en termes de respect des personnages, respect du méchant, respect du Silver Surfer. C'était grandiose. C'était grandiose. On a vu des choses vraiment très émouvantes. On a vu des alchimies parfaites. On a vu, j'ai vu des moments intimistes que vraiment on n'a pas eu trop dans les anciens films. Et là, c'est encore plus intime entre Reed et Sue. Et masterclass pour le personnage de Sue. Parce que vraiment, elle porte hyper bien son personnage, hyper bien. Madame Fantastique, elle est incroyable. Il y a une scène où justement, je disais juste avant des spoilers, où elle fait un petit discours avec Franklin dans les bras, où en mode justement ils reviennent sur Terre après avoir vu Galactus pour essayer de faire un petit pacte en gros d'essayer de sauver la Terre. Ils reviennent et évidemment Reed, il y a une conférence de presse et Reed, il a un peu de mal avec ces choses, à s'expliquer, à mentir, en tout cas par rapport à cette grosse menace. Et évidemment, la chose qu'il fallait pas dire, là, il dit à tout le monde en pleine conférence de presse que c'est Galactus voulait Franklin Richards pour laisser la Terre tranquille. Évidemment, les gens ils ont pété un plomb. Et au Baxter Building, juste après, le soir même, tout le monde est allé au Baxter Building en mode c'est la fin, les 4 Fantastiques, nous ne les aimons plus de 4 Fantastiques et tout. Et là, sous Storm descendu, elle a fait un message, les amis, un discours. C'était un discours d'anthologie, un discours de foi, un discours d'espoir et un discours de famille. Mais pas famille juste des 4 Fantastiques, de l'humanité. Et vraiment, ça, on l'a vu dans tout le film, du début à la fin. Et pour ça, ce message-là, c'était génial. Franchement, pour ce message de la famille, on est tous une famille, on s'entraide, c'est génial. Et ça ramène à ce qu'il veut faire justement dans la finalité, à la fin du film, où ils veulent justement sauver la Terre, la déplacer, genre un espèce de point interdimensionnel et déplacer la Terre. Et il y a ce côté famille où toutes les nations essayent de s'entraider pour aider à faire ce truc qui est quelque chose de très très complexe quand même, avec des espèces de comment dire, un peu partout sur Terre il y a des espèces de trucs d'énergie qui permettent de mettre, puisque Monsieur Reed Richards évidemment a trouvé la solution pour se téléporter mais à d'autres endroits dans l'univers, et il a évidemment réussi à le faire en plus gros, donc passer de 9 à une Terre, et il fallait beaucoup de quantité d'énergie, et c'était ça le projet, de faire déplacer la planète à des milliers d'années-lumière pour que Galactus ne la retrouve pas avant des millions d'années et des milliards d'années. Et tout le monde entier s'est entraidé, a fait des efforts pour arriver à ce truc. Donc évidemment, ça va pas se passer comme prévu, mais pour arriver à ça, et c'est le message que il y a ce truc d'entraide, ce truc où on fait tout pour déjà se sauver nous, mais sauver tous ceux qu'on aime, et on s'entraide. Et ça, c'était génial. Il y a vraiment un vrai message autour de ça, autour de la famille. En toute façon, on le voit tout au long du film avec les 4 Fantastiques. Les personnages, ils sont très bien écrits. On sent ce tiraillement par rapport au personnage de Reed Richards, qui est tiraillé entre être un bon père,
faire les bons choix, mais en même temps, il a son côté scientifique où il est à fond dessus. Je vais pas vous mentir, les amis, au début, que le premier plan, j'ai vu Pedro Pascal Henry Richards, ça m'a fait bizarre. Surtout qu'avant la veille, hier, j'ai vu les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent. Là, je vois un nouveau Reed Richards, ça m'a fait bizarre, mais au fur et à mesure du film, Monsieur Pedro Pascal et Reed Richards, c'est fou. C'est Reed Richards, c'est comme si il était rentré dans le rôle, mais il avait enfilé ses bottes, son costume, et ça y est, il était Monsieur Reed Richards, tranquille. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Tout au long du film, on a ce truc où il est tout le temps dans ses calculs, tout le temps essayer de se trouver une solution. Et ça, c'est typique à Reed Richards. D'ailleurs, je l'ai dit dans une de mes vidéos, Mr. Fantastic vs Mr. Terrific, il fait beaucoup de bons choix, il fait beaucoup de choix, mais des fois, il fait des choix qui amènent à la perte. Et bon, ça amène pas à la perte, mais on voit qu'il fait le choix, par exemple, même si il a pas dit, mais il y a pensé, et vu que ce Storm, on le connaît très bien, il a pensé à mettre son propre fils en appât pour attirer Galactus quand même. Le dévoreur des mondes, l'entité cosmique, quoi, ultime. Et il met son fils, normal. Donc, voilà, on sent qu'il veut sauver tout le monde. Voilà, il a ce truc, il veut sauver tout le monde, il veut tout faire pour sauver tout le monde, mais il a ce choix éthique où il pense pas forcément à sa famille à des moments, et il fait passer la science un peu avant tout, et c'est toute la complexité du personnage. C'est pour ça que je kiffe ce perso, parce qu'il est tellement complexe. Tu sens qu'il a sa vie de famille, il a envie d'être un bon père, en même temps vu que c'est un scientifique hors pair, c'est l'homme le plus intelligent du monde. Il est tiraillé par ça, il est constamment en train de calculer, de trouver la solution pour que tout le monde puisse vivre bien, pour qu'il y ait pas de problème, il faut qu'il y ait des solutions à tout, et ça c'est typique du personnage de Richard. Donc ça, ça a été très bien transcrit dans le film, parce que dans les comics c'est exactement ce qu'il est, et ça a été très très bien transcrit, et voilà, c'est incroyable. Vraiment, je disais, le personnage du Storm, c'est une masterclass par rapport à son discours, mais tout au long du film, tu sens les émotions de la mère, tu sens qu'elle veut pas, peu importe, elle est prête à tout pour son fils, et ça c'est normal, et ça encore, ça ramène ce truc de famille, ça amène ce côté où t'as peur pour le personnage, parce que tu sais qu'elle va tout faire pour sauver son fils, sauver son enfant, et évidemment on arrive à une fin où on pense qu'elle est morte, on sait très bien qu'elle n'est pas morte, et évidemment Monsieur Franklin Richards qui la sauve, parce que Franklin Richards c'est l'être ultime, c'est une entité cosmique, on va le dire clairement, parce qu'en Secret Wars, voilà, on va le dire, c'est une entité cosmique. Il sauve, il remodèle le multivers à la fin de Secret Wars, il remodèle le multivers avec son père, etc. En gros, c'est ça. Il amène là maintenant, c'est pas pour rien, les amis, il a un grand destin, un très grand destin, Monsieur Franklin Richards. Et c'est pas pour rien que Galactus le veut, parce que c'est l'entité ultime. Il est tellement puissant que Galactus, juste en le prenant lui, ben ça y est, il le dit lui-même dans le film, il a plus besoin de consommer des planètes, il a atteint, toute l'énergie dont il a besoin, et il peut enfin se reposer. Tellement le perso est puissant. C'est fou. Et on le voit même quand il sauve sous Storm. Ça m'a fait penser aux comics de 2015 où Franklin, il a des espèces des galaxies, des étoiles et tout entre les mains, il a la matière, des réalités entre les mains. Et lorsqu'il a sauvé sous Storm, on voyait un peu préparer la galaxie, donc ça fait une petite référence au comics, c'était plutôt pas mal. Ça faisait un peu aux galaxies, un peu univers dans ses yeux, c'était très stylé. Et enfin bon, et Johnny Storm, un traitement très intéressant. Johnny Storm qui devient Reed Richards, c'est quoi ce bordel? Il commence à faire des calculs, c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Et évidemment encore respectueux du lore, toujours ce truc vannant, toujours ce truc, mais pas vannant lourd, vannant où il est quand même attachant, touchant, et encore une fois à la fin il veut se sacrifier, tout ça, et voilà, ça respecte comme celui de 2003 ou de 2002, je sais plus, avec le surfeur d'argent. Pareil, c'est Johnny Storm qui était super. Vraiment, j'ai kiffé en leur envoyant, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, j'ai kiffé, et ils avaient aussi très bien collé aux comics, et là encore plus, et j'ai vraiment pris du plaisir. Les petites chamailleries entre la chose et Johnny, et même Johnny qui se chamaille un peu avec Reed. En fait, il y a tout cet attachement entre les personnages, c'était tellement naturel, j'avais tellement l'impression de voir ce comics des 4 Fantastiques
c'était vraiment génial. J'ai pris du plaisir avec cette famille et j'ai tellement envie de les revoir. C'est fou. Je sais pas, vous les amis, dites-moi en commentaire si vous voulez les revoir, si ils vous tapent dans l'œil. Mais en tout cas, moi, ils m'ont tapé dans l'œil, les amis. C'est un truc de fou. J'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir. C'était génial. Voilà. C'était génial. La chose, évidemment, la chose qui est très bien réussie visuellement, les amis, mais waouh! Les bruits, les sons de design, le craquellement de ces roches quand ils tournent la tête et tout, quand ils marchent, boum boum. Je vous conseille, parce que je sais pas si c'est parce que c'est l'IMAX, mais le son est encore tellement plus important que t'as toutes les sensations, t'as la sensation de la grandeur, de tout voir visuellement, parce que l'écran est plus large et sonorement, c'est monstrueux, c'est génial. La chose, quand elle marche, t'as l'impression qu'elle fait sauter la terre, mais c'est un truc de fou, avec le poids et tout. C'est génial. Et tu sens qu'elle est tellement attachante. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils sont pas revenus sur ce côté, le côté un petit peu, ils l'ont vite fait montrer par rapport à la télé, où il se voyait nostalgique par rapport à avant, comment il était, et après on voit qu'il est triste. Parce que voilà, c'est la chose, il est fait de roche. Mais ils ont pas trop fait ce truc en mode, il essaye de s'accepter, parce que en fait c'est ça qui est intéressant dans la trame et dans comment il est construit le film, c'est que on a déjà l'origin story et en fait on revient avec des images d'archives au début, que voilà ils ont eu leur pouvoir, ils sont devenus 4 fantastiques, ils sont devenus les héros les plus aimés du monde, de toute façon ce sont les seuls héros sur cette planète, et que voilà ils ont arrêté de nombreux méchants, comment il s'appelle, le fantôme rouge d'ailleurs, qui a été supprimé au montage. Monsieur Mac Chapman l'avait confirmé il y a quelques jours, donc c'est pour ça on le voit pas, mais on voit ces petits singes. Ils ont battu Molman, Giganto, et ça c'était très intéressant, même si j'aurais aimé voir un peu plus, notamment quand ils battent Giganto, j'aurais aimé voir un peu plus, genre 10 minutes, ça aurait pas été grand chose. Au moins on a vraiment une première menace, après on arrive à Galactus. Mais c'était très intéressant, ça a été très rythmé, on nous a vraiment montré leurs étapes jusqu'à ce qu'ils deviennent, voilà, ils sont établis en tant que 4 fantastiques, et ça y est. Et après on arrive à la menace ultime, Galactus. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais je finis avec la chose d'abord. La chose, justement, j'étais en train de dire que on n'est pas revenu à son truc, à son histoire, où voilà, il essaie de s'accepter vu qu'on l'a montré avant. Donc ça c'était très bien, et on a juste eu des petits moments qui nous ont fait rappeler ça, ce moment nostalgique. Et c'était très cool. C'est dommage parce que ça sent qu'ils ont supprimé des petites scènes. De toute façon, il y a eu pas mal de scènes, je trouve, qui ont été supprimées. Bon, évidemment, les scènes avec les méchants, genre Giganto, tout ça, je pense, ça a dû être supprimé. Molman aussi. Et surtout la scène avec le fantôme rouge, du coup, qui a été, les scènes avec le fantôme rouge qui ont été supprimées. Voilà, pour aller un peu plus vite, pour aller à l'essentiel. Et voilà, donc c'est dans la trame, c'était un peu plus rapide, mais du coup ça, par rapport à la chose, son traitement était plutôt cool. Il a pris vraiment de l'importance au fur et à mesure du film, il a pris de l'importance, et c'est le tonton ultime avec Johnny, ce sont les tontons ultimes quand ils portent le bébé et tout, enfin c'est génial. Vraiment, je reviens à ça, mais le côté famille, il est hyper présent et c'est beau, c'est magnifique. Moi j'ai kiffé, c'était émotionnellement incroyable. Vraiment, il y avait toute cette joie, cette tristesse à des moments, et vraiment, j'ai pris que du plaisir. Et à des moments, je rigolais par rapport à des petites blagues de Johnny, et c'était trop drôle. Il y a un moment où la chose, avec le marteau-piqueur, il est en train de se raser. C'est méga drôle. Le mec, il se rase des roches avec un marteau-piqueur, mais c'est méga drôle. C'est méga drôle. Franchement, Marvel, merci pour ce genre de truc, c'est génial. Et puis je dis qu'il vanne et tout. Enfin, voilà, c'est génial. Vraiment, toute cette alchimie entre les persos, c'est génial. Chaque perso est, pour moi, je pense, bien traité. Même si un plus pour évidemment sous Storm et Reed aussi à des moments. Donc ça, c'était cool. Mais dans l'ensemble, les 4, ils ont été incroyables. C'était génial. Pour le film, alors moi, je disais justement qu'il y a cette partie au tout début où ça va assez vite, on arrive, je trouve, assez vite à Galactus. Donc ça m'a pas, enfin, je comprends, parce que souvent on dit que voilà, les films prennent trop leur temps, le méchant a la queue vers la fin, dans le dernier acte on ne le présente pas avant, du coup c'est un peu vite fait à la va-vite, donc souvent on reproche ça à des films,
Et là, pour le coup, bah, c'est tout le contraire. On met vite le sujet, enfin, au début, on pose les bases, on met vite les bases et tout, on pose le contexte, et après, on va à l'essentiel. Et pour le coup, bah, c'est un bon move, en vrai, puisqu'on arrive direct à ce qui nous intéresse, la partie avec le dévoreur de monde, et, enfin, toute cette narration avec le dévoreur de monde, du début à la fin, et c'était très bien. Juste, moi, c'est juste, je sais pas si, je pense que c'est moi, hein, mais j'avais l'impression que c'était tellement rapide. Genre quand le mec là qui a son show un peu à la Jimmy Kimmel, le truc comme ça, le petit show, le petit talk show où il présente les 4 fantastiques et tout. Donc il nous présente à nous les 4 fantastiques en tant que spectateurs, comme si nous on était dans le public par rapport du coup aux gens qui sont dans le public par rapport à l'émission. Donc ça c'était très cool. Et on nous a montré vraiment ces petits moments où ils ont eu leur pouvoir, ils ont été changés à jamais, ils ont vaincu des premiers méchants jusqu'à ce qu'ils deviennent les 4 fantastiques. Ensuite, on arrive à la trame principale du film. Donc ça c'était vraiment cool. Mais moi perso, comme je disais, j'ai trouvé ça vraiment très très rapide. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était très rapide. C'est pour ça que je disais genre une scène, enfin ouais, 2-3 scènes de 10 minutes en plus avec Giganto ou Mollman, peu importe. Je pense que ça aurait été un peu plus intéressant. Le film dure quand même 1h55, donc c'est plutôt court pour un film quand même qui annonce une grosse menace. Voilà, il faut poser les bases pour ceux qui connaissent pas et tout. Et je me dis, ça va quand même assez vite. Donc, je sais pas, vous les amis, si vous avez trouvé ça au début que ça allait un peu vite. Mais moi, perso, j'avais cette impression que ça allait assez vite. Mais au final, vu que ce qui nous intéressait, c'était toute cette partie justement où il y a la menace qui arrive avec le surfeur d'argent qui annonce la menace. Ils vont aller voir la menace pour essayer de voilà, enfin, on a l'intrigue principale pour essayer de sauver leur planète, etc. Donc au final, ça va, vu qu'on a eu les bases, tout a été posé, on sait qui ils sont, on sait qui ils ont affronté, que voilà, ils se sont les héros du monde, et on passe à la suite. Donc au final, ça va. Mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a un peu dérangé au début parce que je me dis, mais attends, ça va hyper vite, je comprends pas. J'avais pas trop compris. C'est pour ça aussi, il va me faire un deuxième visionnage, je pense, les amis, parce que j'en aurais besoin d'un deuxième, tout simplement. Juste parce que j'ai envie de kiffer une deuxième fois, et parce que j'en ai besoin de deuxième pour me faire un autre avis, ou peut-être le même, ou un meilleur avis. Voilà. Et voilà, donc ouais, j'ai pris du plaisir. L'émotion, la famille, c'était génial. La surfeuse d'argent, elle était top. C'est pas Norinra, chicha la balle. Et là, pour le coup, ce que je reprochais justement aux anciens films, c'est qu'on n'avait pas trop la justification du surfeur d'argent. Enfin, on voyait pas d'où il venait, on n'avait pas de visuel, on savait pas, on n'avait pas de contexte, donc on savait pas comment poser nos yeux et tout sur son histoire, vu qu'on savait pas, on nous parlait vite fait de voilà, il vient de telle planète. Et encore, je sais même pas si on avait nommé sa planète dans le 2, je sais plus, dans les 4 fantastiques surfeurs d'argent. Mais enfin bref, on nous avait pas montré. Et là, pour le coup, c'est très cool. Parce que lorsqu'on a l'histoire, que Johnny, il parle de l'histoire et tout, de Chalabal, on a ce flashback où on voit Chalabal sur sa planète, etc., avec sa fille, visiblement elle a une fille, et que, voilà, comment il est devenu héros de Galactus. Donc on sait que c'est par rapport à sa planète, que sa planète a été dévorée, et elle s'est livrée en tant qu'éclaireuse pour devenir son héros à Galactus, pour que sa planète puisse être sauvée. Et du coup, sauver tous les êtres qu'elle aime, du coup sa fille, et surtout Monsieur Norinrad. On sait que, vu que c'est une version fille du surfeur d'argent, Norinrad, qui est de base le surfeur d'argent, qui a dû rester sur sa planète. Après, je sais pas si c'est Norinrad ou un autre, ou si c'est un autre nom, mais je pense que ça doit être ça. Voilà, parce que c'est une version alternative. Et ça, c'était très cool, parce qu'on avait un visuel, donc on pouvait poser les yeux dessus et, je sais pas, avoir quelque chose de vrai. Enfin, je sais pas si c'est le mot de vrai, quelque chose de réel. Je pense que ça va être ça, de réel, où on peut vraiment réfléchir, poser ses yeux dessus, se dire ah ok, ouais, il vient de là et tout. Donc ça pour le coup c'était bien, et on a une justification. C'est ça le mot que je cherchais. On a vraiment une justification, et ça c'était cool. Donc la surface d'argent, j'ai bien aimé quand elle est arrivée. Vraiment, elle annonce la venue de Galactus, et on sait que ça va partir en couille. Même si à un moment vers la fin, elle a été en retrait, parce que lorsqu'on lui a annoncé, enfin Johnny lui a annoncé voilà tout ça, toutes ces choses, et qu'elle a participé à tuer toutes ces planètes en les livrant à Galactus,
elle s'est barrée, elle s'est volatilisée. Je crois que c'est à ce moment-là, elle s'est volatilisée. Et bon, là, on a compris à ce moment-là qu'elle passait, puisqu'elle était au début méchante, qu'elle est passée du bon côté. Entre guillemets, elle avait compris ses erreurs et que quand Jun lui a parlé, quand ils sont montés dans le ciel là, en gros, elle lui a dit bon, c'était mort pour sauver leur planète, mais qu'elle allait plus interférer entre guillemets. Donc là, elle se barre. C'est dommage parce que pendant toute cette partie, toute la fin, jusqu'au moment où elle part à Galactus dans l'univers, dans le cosmos, dans l'espèce de trou noir, ben on la voit pas. Et c'est dommage. Moi, je dois quand même aimer la voir. Qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Est-ce que elle est par la Galactus avant qu'il arrive? Enfin, c'est dommage. À ce moment-là, on savait pas trop où elle était, et je trouve ça dommage. Donc, j'aurais préféré qu'on la voie un peu plus, juste du moment où elle est arrivée en fait, et avoir les étapes au fur et à mesure. Jusqu'à un moment, il y a un trou, elle a disparu, et après elle revient à la fin, comme un cheveu sur la soupe. Donc ça, c'était un peu dommage, mais sinon, dans l'ensemble, j'ai plutôt aimé son traitement, et visuellement, c'est très très beau. Visuellement, elle est réussie. Franchement, je pensais pas. J'étais un peu sceptique avec le trailer au final, mais elle passe plutôt bien. Elle passe plutôt bien, ça fonctionne bien. C'est très cool. Et là, les amis, là, on va passer à un point important. Pour moi, c'est le point le plus masterclassesque. Je sais pas si je puis dire. Enfin, si je puis dire. Je sais même pas si je peux dire ça. Enfin bref, on va passer à ce moment, les amis, qui est pour moi le moment incroyable. En tout cas, les moments incroyables, parce qu'il y en a quand on le voit la première fois, quand il arrive, quand on voit son visage, ses yeux. Évidemment, attendez, je peux frère, attendez, je vais prendre une petite petite photo parce que non, c'est trop. Je suis obligé. Je vais prendre peut-être une grande photo parce que ce personnage ça c'est ce que j'ai aimé par rapport au trailer quand même, c'est on nous a pas trop montré son visage de face. On nous a vite fait montrer rapidement c'est son armure, ses bras et tout. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment kiffé. On nous a pas trop montré. Du coup, on a gardé cette surprise de quand on allait le voir en live action. Et pour le coup, les amis, j'ai pas été déçu, mais pas une seule fois, parce que j'ai pris du plaisir. Punaise, il y a plein de photos là. Bon allez, on va prendre ça là. On va prendre ça. Allez. Je vous le mets. Vous savez très bien de qui je parle. Évidemment, je parle de Monsieur Galactus. Bon, je vais mettre là. J'espère que vous voyez bien, les amis. Hop. Ah ben non, vous voyez pas. Voilà, c'est mieux. Monsieur Galactus. Mon Dieu. Pendant longtemps, j'ai attendu ça. J'en pouvais plus de ce nuage. Et encore, en ayant vu le film hier, il y avait encore ce nuage. Et quand je me suis dit j'allais voir le film aujourd'hui, je me suis dit j'attends une masterclass, je sais que j'aurai une masterclass. Et les amis, en IMAX, mais Galactus, c'est une masterclass. Mon Dieu, mon Dieu, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Waouh. Ah non. Ah ouais. Non, c'était génial. J'en étais où? Voilà. C'était génial. Quand il est arrivé, quand on a vu ses yeux s'ouvrir, s'allumer, quand ils sont arrivés dans son vaisseau, on a vu ses yeux s'allumer. On a vu sa tête pour la première fois, son visage, ses expressions, les détails sur son armure. Donc évidemment, là, cette photo, c'est vraiment lui. Il est comme ça, hein. Et sauf que, je sais pas, la CGI fonctionne trop bien, les effets spéciaux fonctionnent trop bien. Et alors là, quand les 4 Fantastiques le découvrent et quand ils voient la grandeur du truc, les rapports d'échelle pendant tout le film, mes amis, les rapports d'échelle. J'applaudis, c'est digne d'un Godzilla de 2014. Les rapports d'échelle, c'est digne d'un Pacific Rim. C'est génial. C'est génial. Oh mon Dieu. Et puis le son, mais je vous dis pas le son. Ouh, oh là là là. Quand il pose ses mains sur son parce qu'il est sur son trône, quand la Silver Surfer leur présente aux 4 Fantastiques qui sont allés voir sur son
essaie de faire un marché là pour aller le voir Galactus sur son vaisseau. Ils sont face à lui. Il met ses mains sur son trône. Mais c'est quoi ce bordel? T'entends boum. Quand il se lève, t'entends boum. Oh là là, boum. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et là, quand il commence à parler, mais Ralph Fitness, c'est, mon Dieu, même sa version française, mon Dieu, c'est là, le timbre de voix, mon Dieu, la puissance du truc. Mais t'as peur. Et moi, je me dis, mais comment ils ont pas peur? T'as peur. C'est la masterclass du film avec les 4 fantastiques évidemment et le côté famille. Pour moi, Galactus, c'est la masterclass du film. Il est incroyable, il est monstrueux. Il est génial. Et à chaque apparition, c'est un événement. Avec le son, la musique épique. Et non, en parlant pas de la musique de Michael Giacchino. La composition spéciale pour le thème de Galactus. Mais c'est monstrueux. Et de toute façon, toute la composition du film. J'ai adoré, c'est tellement épique. Les moments émotionnels, les moments de doute, les moments de peur. Tout était hyper bien ficelé. Les compositions c'était génial. La composition off un peu aussi. Tout était génial. En fait, t'étais tellement dans le mood, dans l'ambiance du truc, que tu prenais en pleine poire. En pleine poire. Vraiment. C'est trop. Oh mon Dieu. Quand il se lève de son trône, et il est face à eux, quand il s'approche de Sue Storm, tu vois sa tête, tu vois ses yeux. Parce que là, il a ses rayons, quand ses rayons se ferment, et on voit son iris violet, et t'entends le son. Mon Dieu, mais c'est une masterclass. Faut que je revoie ce film. C'est une masterclass. Il est incroyable. Quand il arrive sur son trône, parce que son trône il se déplace quand il arrive à New York. Déjà son vaisseau, t'as à deux, n'en parlons pas. Son vaisseau il est masterclass dans tous les effets spéciaux par rapport à Galactus. Je trouve que c'est super bien réussi. À des moments tu voyais vite fait un peu la 3D et tout, c'était un peu bizarre, mais tout le reste c'était de la masterclass. À un moment j'étais comme ça. J'étais comme ça devant l'écran les amis, je vous jure, j'étais comme ça. Surtout quand il se lève pour la première fois, et puis tu vois la caméra qui se lève, qu'il voit, il a complètement plongé de fou, et là tu vois les 4 fantastiques qui sont tout petits, qui le regardent comme ça, c'est génial, c'est une masterclass. Je fais n'importe quoi, voilà. Et puis vraiment la DA du vaisseau, voilà, quand il le regarde là comme ça, c'était moi, pareil. Et puis la grandeur du truc, la puissance, c'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on avait envie de voir du comics, ça curait de fou et on l'a eu, c'était génial, c'était magnifique. Et le vaisseau, vraiment la DA du vaisseau les amis, c'est génial. La DA est incroyable. Ah ouais. Et puis t'as tout le bruitage, vraiment le sound design du film il est génial par rapport surtout à Galactus. Le sound design il est génial tout au long du film, mais surtout quand c'est les moments de Galactus, c'est waouh. Ah ouais, il y a un vrai travail, c'est bravo, vraiment c'est génial, c'est fou. Et puis évidemment l'armure comics accurate, mais tous les détails que t'as sur l'armure quand la caméra s'approche de son visage, tu vois les détails autour de son visage, tu vois la créature, tu vois l'entité cosmique ancienne, tu vois qu'elle a le temps sur ses épaules, qu'elle a l'univers sur ses épaules, parce qu'il faut pas oublier qu'il vient de notre univers, de l'univers précédent. Du coup, il vient même pas de cet univers-là. Le mec, c'est pour ça, le mec est tellement ancien. Et c'est d'ailleurs, petite transition, c'est d'ailleurs comment ça se fait. Ok, bon après, on va me dire, dites-moi les amis, dites-moi en commentaire pour ceux qui sont, moi je suis pas un as des comics, j'avoue, mais j'ai kiffé les 4 fantastiques. Dites-moi ceux qui savent, Sue Storm, elle est aussi cheatée, parce que excuse-moi, ok, elle a des pouvoirs cosmiques, parce que là il y a les rayonnements cosmiques qui ont fait qu'elle a eu ses pouvoirs, mais, enfin c'est Galactus quoi bordel, c'est un céleste, c'est une entité cosmique. Ok.
Ok, bon, ok, elle est morte. Ah, il y a Franklin, ok, elle est morte, mais autant de puissance, il y a personne qui l'a aidé, il a mis autant de puissance pour pousser Galactus. J'avoue, ça, c'est un truc qui m'a un peu... c'était un peu facile. Genre elle arrive à la force de ses pouvoirs à le pousser jusque là. Après, peut-être que dans les comics, elle le fait, je sais pas. Hein. Mais, j'ai trouvé ça un peu facile. C'est un peu dommage. Donc, ça, par rapport à ça, j'avoue, j'ai pas compris parce que le perso est tellement ancien. Bah, après, voilà, c'est tout le reste du film, j'ai tellement kiffé que, au final, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mais, le perso est tellement ancien, il vient de l'ancien univers. Tu sens dans ses mouvements il a besoin de bouffer des planètes. Le mec, il est lent, mais il est tellement imposant, il est tellement puissant que même s'il est lent, ça lui fait, on s'en fout. Au final, il a même pas besoin d'être rapide. Tu l'attaques, ça lui fait rien. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il est tellement incroyable. Enfin bref. Pour moi, c'était la masterclass du film. J'attendais Galactus. J'ai Galactus. Je vais aller le revoir parce qu'évidemment, Galactus, c'est the best du film. Avec évidemment les 4 Fantastiques parce que j'ai envie d'aller le revoir pour retrouver cette famille que j'ai adorée. J'ai tellement hâte. Oh mon dieu, les amis, j'ai tellement hâte de le retrouver dans Avengers Doomsday. Mais tellement. Enfin bref, c'est... J'ai pris une claque. Oui. J'ai pris une claque. Oui. J'ai lâché trop d'énergie. Donc, ouais, franchement, c'était magnifique. Masterclass, Galactus, les 4 Fantastiques, le côté famille, masterclass. Chaque personnage pour moi, a été bien traité. Évidemment, il y a des petits trucs qui m'ont embêté, comme le fait qu'au début, ça allait un peu vite. On est arrivé tout de suite à Galactus et le fait que Sue Storm arrive à pousser Galactus comme ça, c'est un peu dommage. Mais, pour le reste, bah, franchement, j'ai kiffé. Les amis, j'ai kiffé. Par rapport au début, faut que je me fasse un deuxième visionnage quand même parce que j'ai l'impression que le fait qu'il y ait eu pas mal de coupures, et de choses qui ont été enlevées dans le film, bah, j'ai l'impression que c'est ça qui a fait que le début va aussi vite. Donc évidemment, bon, on sait qu'il y a les coupes avec Red Ghost, etc. Mais vu qu'il y a eu un peu partout, je pense que même Mollman, il y a des moments qui ont été coupés, Giganto et tout. Donc même des moments avec certains personnages, la chose. Johnny aussi, à des moments, on n'a pas trop vu ce côté un peu plus bad boy. On l'a eu, mais pas trop par rapport aux anciens films. Donc je pense qu'il devait y avoir des trucs qui ont pas dû être gardés. Mais pour le reste, franchement, j'ai pris du plaisir, les amis. J'ai pris du plaisir. Je vais me revoir ce film parce que c'est une claque. C'est une claque. Lorsque Galactus se fait aspirer dans l'espèce de trou noir là, avec la Silver Surfer qui la pousse, et ils partent aux confins de l'espace. J'avais l'impression de voir, je sais pas si c'est une série animée ou un comics où on voit Galactus qui est en train de se faire, il était comme ça à un moment, il était comme ça en train de se faire pousser dans le truc. J'ai l'impression de voir une page d'un comics, je sais plus lequel, mais ça m'a fait penser à ça. Et si c'est vraiment ce que je pense, eh ben franchement, incroyable. Franchement incroyable, ce petit rêve, c'était génial. C'était génial. Mais après les amis, évidemment, de toute façon, je vais refaire une vidéo théorie, une vraie vidéo théorie, parce qu'il y a trop de trucs là, il y a trop de trucs par rapport à Franklin Richards, le fait qu'il arrive là maintenant, qu'il ait déjà grandi, parce que oui, il grandit dans la scène post-crédit, les amis. La scène post-crédit, mais je vais faire une vidéo spéciale pour les scènes post-crédit, surtout la première en particulier, parce qu'évidemment, je pense que vous le savez déjà, mais la manière dont ça a amené, je sais pas, je suis mitigé, mais en même temps, c'est tellement incroyable, c'est tellement... Enfin, on est dans cette dernière phase du multivers, cette phase 6, et enfin on avance. Et enfin, on est dans du concret là. Là, on est dans du concret, les amis. Enfin. Galactus, j'espère que... Bon, évidemment, il est pas mort, donc j'espère qu'on va le garder, parce que... Mon dieu, je pourrais faire une vidéo sur lui, tellement il a été incroyable dans ce film. Putain, je l'ai dit, mais j'ai carrément oublié de dire la suite. Quand il tombe sur New York, là, quand il arrive dans l'eau... Non, mais vraiment masterclass. Les visuels plus le sound design. Masterclass. Enfin bref. Les amis, c'était une critique à chaud. Évidemment, dites-moi en commentaire si vous avez aimé déjà cette petite critique. Si vous avez aimé le film, tout simplement. N'hésitez pas à me dire vos théories en commentaire. Je vais éplucher tout ça parce que moi-même, je pense qu'il y a des petites choses qui vont être loup, des petites théories intéressantes. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir les amis, à vous abonner évidemment pour ne pas rater les prochaines vidéos.
Parce que là, ça va bombarder, je pense. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour... pareil, pour ne rater des prochains contenus. Ok. C'était génial, les amis. Le G, Galactus. Et le F, la famille. Et fantastique. Fort. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.